Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé au début de ce journal, sur ce plateau, nous recevons une invitée des marques. Elle s'appelle Madame Catherine Kachamakolila. Elle est présidente de l'ONG ASFD, Association de soutien aux actions de productivité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, soyez les bienvenue. Merci beaucoup. Oui, nous vous recevons pour des questions d'actualité. La première question, ça concerne l'affaire des aveux à l'endroit du président à l'intérim de votre parti politique, Jean-Marc Kabunda Kabunda. À votre niveau, au niveau de l'ASFD, comment vous avez aussi trouvé cette situation de Jean-Marc Kabunda, dont la plupart exigent son départ au sein de l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau du parti? Quant à l'ASFD, nous sommes de ceux qui sont en train de supporter l'unité de notre parti. Nous n'avons pas besoin que les uns puissent quitter. Nous voulons ensemble que nous puissions construire un Congo fort, quelles que soient les petites divergences qu'il peut y avoir. Dans toute famille, il ne manque jamais de problèmes. On essaie toujours de résoudre à l'interne pour que des solutions adéquates soient trouvées. Donc, l'ASFD souhaite à ce que l'UDPS soit toujours unis comme depuis longtemps d'ailleurs. Donc, ce sont des petites difficultés qui peuvent intervenir, mais c'est passager. Oui, des petites difficultés. L'ASFD veut que l'UDPS soit unie. En dépit de tout ce que vous prônez, l'unité et consort, est-ce que vous soutenez le départ de Jean-Marc Kabunda ou bien son maintien à son fauteuil du président à intérim de l'UDPS? Vraiment, je suis claire dans mes dires. Je dis que je suis en train de soutenir l'unité. Quand je soutiens l'unité, c'est que d'après moi, je veux que Jean-Marc Kabunda puisse rester à l'UDPS, c'est que Jean-Marc Kabunda puisse garder sa fonction, à moins que, comme vous le savez, c'était un mandat spécial du chef de l'État, donc il est libre de le retirer ou pas. Là, ça ne dépendra que du magistrat suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à lui d'apprécier. Quant à nous, nous voulons que s'il y a eu des erreurs, nous puissions corriger et qu'ensemble, nous puissions évoluer. D'ici là, ce sont les élections qui s'annoncent en 2023. Donc, nous ne voulons pas y arriver avec des cœurs qui sont brisés par-ci, par-là. Nous voulons être forts, unis, pour que nous puissions encore rafler le second mandat en 2023. D'après vous, s'il arrivait que Jean-Marc Kabunda est démis de ses fonctions du président à l'intérim de l'UDPS, quelle est la personne, selon vous, qui pourrait remplacer Jean-Marc Kabunda à ses fauteuils? Vous savez, comme toujours dans l'UDPS, on a toujours eu des congrès pour nommer le président. Comme vous le savez, pour le moment, je vous dis que le président qui a été élu, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de l'UDPS en fonction. Comme notre statut n'avait pas prévu le président lorsqu'il peut être au pouvoir, ce qui a fait que les mesures qui ont été prises n'ont pas réellement concordé avec les statuts. C'est alors que le chef de l'État s'est vu obligé d'accorder un mandat spécial à M. Kabunda. Donc, qu'à cela ne tienne, si on trouve qu'il ne peut plus occuper ce poste-là, nous avons deux possibilités. Soit on peut passer pour un autre congrès, là où on va voter le président du parti, ou encore le chef de l'État peut retirer sa confiance en la personne de Jean-Marc Kabunda pour faire encore un autre mandat spécial à une autre personne de son choix. Donc là, il n'y a pas à dire que nous allons proposer celui-ci ou celui-là. On a toujours voté pour prendre un président dans notre parti. Oui, la deuxième question de notre rubrique, c'est aussi la désignation de Lambert Mende Omalanga comme étant porte-parole de l'Union sacrée de la nation au niveau de la SFD. Est-ce que vous avez aussi un mot à émettre en termes d'un point de vue par rapport à ces choix portés en la personne de Mende Omalanga? Oui, nous avons tous vu le choix, mais tout ce que nous demandons, c'est que le peuple, pendant plusieurs années, a toujours réclamé vraiment un pays qui
unie, démocratique. Et nous pensons que si Lambert Mende a eu à commettre des erreurs dans les temps passés, cette fois-ci, si on lui donne cette poste-là, je pense qu'il sera à la hauteur et qu'il va vraiment travailler de façon à plaire à la nation et pourquoi pas à l'Union sacrée qui lui a encore donné ce crédit-là, qu'il puisse être leur porte-parole. Donc, est-ce qu'au sein de l'UDPS, n'y avait-il pas des têtes qui pouvaient occuper ces postes de porte-parole de l'Union sacrée au lieu de recourir à des personnes qui sont sous sanctions américaines et étrangères, le cas échéant de Lambert Mende au Malanga? Vous savez, le problème, c'est que nous sommes dans l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas l'UDPS. Et quand on est dans l'Union sacrée, nous n'allons pas seulement privilégier un parti, puisque nous savons que le chef de l'État est de notre parti. Il faut qu'en toutes circonstances, que nous puissions privilégier les membres de l'UDPS. Non. L'Union sacrée est en train de régorger tout un tas de partis politiques, des plateformes. Alors, tout le monde doit se faire représenter. Il y a des quotas qu'on peut donner par-ci, par-là. Et si ces quotas est tombé du côté du FCC et qu'ils ont proposé leur candidat, moi je trouve mal comment est-ce que le président de la République, qui est en train de prôner un état de droit, pourra faire le contraire. Moi je trouve que quand on parle de l'Union sacrée n'est pas un parti politique, mais c'est vraiment une structure qui est en train de regrouper plusieurs partis politiques. Et là, nous n'allons pas faire le choix juste d'un seul parti politique de l'UDPS. Nous devons intéresser tout le monde, tout comme on peut prendre quelqu'un de la Mouka, on peut prendre quelqu'un de société civile. Donc, tout celui qui peut être à mesure, on peut toujours l'intéresser parce que tout le monde doit participer à la gestion de notre pays. Oui, tout le monde est appelé à la gestion de la République démocratique du Congo, mais il y a une certaine opinion qui estime que après Joseph Kabila est égal à Joseph Kabila parce que certaines têtes emblématiques qui faisaient la force du régime Kabila reviennent aujourd'hui du côté Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, faire son pouvoir. C'est en l'occurrence Lambert Mende au Malanga, Évariste Boshab et consorts qui sont désormais tout autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous trouvez? Vous savez, une chose doit être bien éclaircie. Nous parlons toujours, il y a ce que je dis dès le départ, hein, la population n'a pas bien choisi ses députés, n'a pas bien choisi ses candidats. Donc la population a pu donner des crédits à ces gens-là. Moi, je pense que tous ces gens-là, s'ils ont été élus députés, ce n'est pas les chefs de l'État qui les a élus députés, c'est la population. Donc la population qui leur a donné ce crédit-là, il doit aussi savoir comment pouvoir gérer le dossier en tant que, avec ces gens-là, comme étant partie du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du pouvoir sans pour autant parler de la Mouka, sans pour autant parler des FCC. Nous sommes tous élus du peuple, les députés de l'UDPS, les députés de la Mouka, les députés de FCC ont tous été élus par le peuple. Donc, c'est le peuple qui a fait le choix. Et quant au chef de l'État, moi, je ne pense pas qu'il y a vraiment quelque chose à lui reprocher. Dire qu'avant Kabila est égal après Kabila, moi, je dirais que c'est vraiment mal raisonné, puisque nous avons vu qu'il y a beaucoup de changements que le chef de l'État a pu apporter dans notre pays. Il y a beaucoup d'améliorations et nous sommes toujours en train de continuer. Nous n'allons pas commencer à répéter la même chanson à chaque émission, mais nous savons bien que ce que le président de la République a fait, c'est palpable. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la liberté d'expression, réellement, nous sommes en train d'exprimer la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand nous parlons d'un pays de droit, réellement, nous sommes en train de palper au doigt un pays de droit. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Au départ, il y avait des exilés politiques. Aujourd'hui, il n'y a pas des exilés politiques. Tout le monde est au pays. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut donner son opinion tranquillement. Vraiment, on ne doit pas à chaque fois répéter les mêmes mots, répéter les mêmes phrases. En général, nous avons vu que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a pu apporter quelque chose de nouveau, de neuf et une amélioration nette dans le gouvernement congolais. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.